tous et bienvenue dans Pitch. Le commerce en ligne a battu des records en Belgique l'an dernier. 7 Belges sur 10 ont effectué au moins un achat sur Internet pour un montant total des transactions avoisinant les 11 milliards d'euros. Avec des chiffres aussi affolants, une question se pose. Les magasins physiques vont-ils disparaître? Rien n'en est moins sûr, selon vous, Benjamin Wayens. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Université libre de Bruxelles en géographie appliquée et études urbaines. En 20 ans de carrière, vous avez pu constater la véracité du dicton qui dit qu'il y a 3 choses qui influencent la réussite d'un magasin. L'emplacement et... L'emplacement. Évidemment. Vous avez la particularité de travailler à la fois pour des acteurs privés et publics. Pour cela, vous passez à la loupe les différents quartiers de notre belle capitale et surtout, vous récoltez et analysez un tas de données extrêmement concrètes. Vous étiez donc une personnalité de choix pour nous expliquer l'évolution du commerce à Bruxelles. Bon pitch! Alors, les faillites se multiplient, les annonces de restructuration émaillent les journaux chaque jour. Les magasins vides se multiplient dans les rues, parfois même dans les rues principales. Évidemment, tout ça, ça peut inquiéter. Alors, tous ces éléments sont tout à fait objectivables. Aujourd'hui, on a perdu quasiment plus de 12 000 commerces en Belgique en 10 ans. Alors 12 000, c'est beaucoup, c'est moins 14%, c'est aussi et surtout environ 3 magasins et demi qui disparaissent chaque jour. Alors derrière ces magasins un peu anonymes, c'est quand même plus de 1700 magasins de vêtements, 1500 magasins d'électroménager, 1400 boulangeries, 1000 boucheries ou encore 1000 buralistes chez qui on ne pourra plus aller acheter son journal. Alors, tout ça, évidemment, ça suscite une inquiétude. Est-ce que les commerces vont disparaître de nos villes? Alors, bon, on l'a déjà dit, je ne crois pas tout à fait que c'est aussi simple que ça. Fondamentalement, le commerce aujourd'hui, il est occupé de changer. Il ne va pas disparaître, il est probablement occupé de se reconfigurer. Ceux qui meurent sont remplacés par d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir sur qui sont ces autres, quelles sont les caractéristiques, où est-ce qu'ils vont s'installer et vont-ils vraiment disparaître tout à fait de nos villes. Alors, si on prend un exemple très très concret, Bruxelles, la ville dans laquelle on vit ou on travaille pour bon nombre d'entre nous, qu'est-ce qu'on peut constater? Tout d'abord, c'est qu'évidemment, il y a aujourd'hui moins de commerce que par le passé. Alors sur les 20 dernières années, on a à peu près perdu 2000 commerces. Ça peut paraître beaucoup, mais entre 1950 et 1997, quasiment un demi-siècle, on en a perdu 20 000. Donc on voit que perdre des commerces dans la ville, ce n'est pas tout à fait neuf. Ce qu'on voit aussi sur les cartes derrière moi, c'est qu'on voit très bien que le commerce est occupé de se concentrer, de se rétracter sur une série d'endroits, sur ce qu'on appelle les principaux noyaux commerciaux. Si maintenant on prend un autre point de vue, la question des surfaces, donc vraiment des mètres carrés où on peut déambuler dans les magasins, on voit qu'on est passé de plusieurs millions, mais pas beaucoup, 5 millions en 1961, aujourd'hui à près de 19 millions de mètres carrés en 2018. Donc, certes, le nombre de magasins est occupé de diminuer, mais par contre, la superficie qu'ils occupent, l'endroit où on peut déambuler, faire son shopping, lui, a largement augmenté au cours des dernières années. Donc le phénomène qui est occupé de se passer, c'est des magasins qui finalement sont occupés de grandir parce que les petits disparaissent, une bonne partie disparaissent et sont remplacés par des plus grands. Donc vraiment, on a un phénomène, un accroissement de la superficie des commerces qui aujourd'hui font en moyenne en Belgique 239 mètres carrés, ce qui est quand même 50 mètres carrés de plus qu'il y a 10 ans. Donc vraiment, on peut là parler de concentration spatiale, mais aussi une concentration économique. Parce que quand on constate que ceux qui sont occupés de croître, ce sont essentiellement ce qu'on va appeler le commerce associé ou organisé, les grandes enseignes, les franchisés, les succursalistes, alors que ceux qui diminuent avec près d'1,6 million de mètres carrés en moins, ce sont surtout les indépendants, eh bien on voit que la croissance du commerce organisé fait bien plus que compenser en mètres carrés le déclin du commerce indépendant. Donc vraiment, on est là occupé d'assister à une reconfiguration et ce qu'on va appeler une concentration économique. Une concentration économique, c'est finalement avoir moins d'acteurs qui remplissent la même fonction, qui remplacent ces petits commerces isolés par des grandes entreprises qui ont évidemment aussi
plusieurs magasins, mais qui vont fonctionner avec un seul entrepôt, une seule gestion, un seul service des achats. Tout ça, c'est une forme de concentration qui augmente aussi la productivité et qui leur permet à ces entreprises concentrées de mieux résister aux évolutions. Résister à quelles évolutions? Eh bien, à la stagnation de la consommation. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un bon 20 ans que la croissance de la consommation se ralentit très fortement. C'est la courbe du dessus en orange, qui est la croissance totale de la consommation. Mais quand on regarde par ménage, par habitant, on voit que là, on a tendance à consommer moins que ce qu'on consommait il y a 20 ans. Et même la consommation par ménage, elle est occupée de légèrement diminuer. Ça veut dire que si aujourd'hui la consommation se maintient en Belgique, c'est essentiellement par un effet démographique. Heureusement, la population est plutôt en croissance. Alors pourquoi ça diminue? Parce qu'en partie, on n'achète plus la même chose qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Donc par exemple, dans les années 80, une bonne partie de notre budget, vraiment par essentiel, allait par exemple à l'alimentation, aux boissons, au tabac aussi. Aujourd'hui, cette part a largement diminué au profit d'autres consommations. Alors, pas toujours des consommations qui vont passer par un magasin. Ça peut être payer son loyer, ça peut être se soigner, ça peut être aussi téléphoner, qui est aussi devenu un moyen de consommer. On peut passer des commandes en ligne, on peut passer des commandes par son smartphone, ce qui veut aussi dire que si une partie de la consommation ne passe plus par des magasins, c'est aussi parce qu'elle a été dématérialisée. On fait des achats en ligne. Alors certes, une partie des achats, tout ne se fait pas en ligne, on continue à aller acheter de l'alimentation, mais éventuellement on ne le fait plus dans les mêmes magasins, on va aller moins chez le boucher, plus dans la petite supérette. Alors, cette dématérialisation, cette électronisation du commerce, elle ne met pas tout le monde à égalité. Les indépendants, ils ont un petit peu plus de difficultés à, par exemple, entretenir un site web, entretenir des réseaux sociaux. Tout ça, ça prend du temps de travail qu'un indépendant n'a pas toujours, et c'est pour ça que le commerce intégré, qui éventuellement peut dégager ce travail-là, mais pas pour un seul, mais pour 20 ou 30 magasins, a des avantages. Par ailleurs, le commerçant indépendant n'a pas toujours le temps d'aller se former, n'a pas toujours le temps d'acquérir les compétences. Donc on voit bien, tout ce que je viens de présenter, c'est fondamentalement une reconfiguration du commerce, plutôt qu'une disparition des commerces plus grands, des commerces toujours plus intégrés sur le plan économique, des commerces aussi généralement plus concentrés à certains endroits dans la ville ou dans sa périphérie. Alors, on ne peut donc pas parler de déclin, c'est bien une reconfiguration qui est occupée de s'observer. Alors, parfois, c'est pour réinventer des modèles qu'on connaît depuis longtemps. Par exemple, la petite supérette a remplacé l'épicier, mais avec la commande en ligne, avec la logistique derrière. Alors, ce qui change, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix à faire quand on consomme. On a encore le choix d'aller au marché, mais aussi d'aller au supermarché ou de passer une commande en ligne. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que face à toutes ces évolutions du secteur du commerce de détail, on n'est pas forcément entièrement captif des évolutions économiques. En tant que consommateur, on peut, je pourrais dire, encore voter avec son portefeuille. Et donc, c'est aujourd'hui beaucoup plus difficile parce que finalement, derrière chaque achat, il faut peser le pour et les contre de ses choix, parce que peut-être qu'on ne peut pas toujours avoir l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Un tout grand merci pour vos explications, Benjamin. Alors, on va reprendre ensemble quelques chiffres concrets de votre étude qui s'étale de 97 à 2017, donc une période de 20 ans. On remarque que parmi les 7 grandes catégories de magasins, seulement une seule voit ses effectifs augmenter, c'est celle de l'équipement à la personne. Comment vous l'expliquez? Alors, ces chiffres qui valent essentiellement pour Bruxelles s'expliquent parce que, grosso modo, les grandes rues commerçantes où on va rencontrer du commerce de vêtements, où on va comparer toutes ces grandes enseignes, qu'elles soient suédoises ou espagnoles, se portent encore relativement bien. Par ailleurs, à Bruxelles, on a ouvert de nouveaux shopping centers. Il y en a maintenant au nord de la région, entre Schaerbeek et Bruxelles-Ville, qui n'étaient pas là il y a 20 ans. Donc on a là une série d'évolutions, mais c'est sur 20 ans. Et c'est une croissance qui est somme toute modeste. Par contre, globalement, je l'ai dit, à l'échelle de la Belgique, on a moins de commerce de vêtements, par exemple, qu'il y a 10 ans. Mais donc les centres commerciaux sont très importants dans cette catégorie-là? Alors c'est un peu eux qui vont concentrer certaines des croissances, mais eux-mêmes, on pose un peu la question de leur viabilité face justement à ces questions de stagnation de la consommation. Et puis le commerce en ligne, il a d'abord commencé sur des biens facilement dématérialisables ou faciles à mettre dans une enveloppe. On pense aux CD qui ont disparu et ces choses comme ça. Alors aujourd'hui, ça touche d'autres secteurs et particulièrement le secteur du vêtement, par exemple.
Alors justement, là, vous en avez déjà un petit peu parlé. La catégorie qui est la plus touchée, c'est celle des loisirs. En 20 ans, un magasin sur 2 a fermé. Là, quelles sont les possibles explications? Les loisirs, c'est évidemment les librairies qui ont massivement disparu et vraiment les marchands de livres face au commerce en ligne. C'est finalement avec ça qu'une grande enseigne américaine du côté de Seattle a commencé son business. Par ailleurs, on a changé vraiment les modes de consommation. Aujourd'hui, les disquaires ont quasiment tous disparu parce qu'on a passé au streaming, au téléchargement d'abord, au streaming ensuite. Alors peut-être que les derniers qui vendent encore des vinyles vont bénéficier de ce revival un peu vintage du vinyle, mais il y en a une bonne part qui ont malheureusement déjà disparu en 20 ans et qui bénéficieront pas de ce revival. Vous êtes impliqué en tant que conseiller scientifique dans le suivi d'un site internet vraiment très sympa que je conseille à tous les téléspectateurs. Ça s'appelle www.monitoringdesquartiers.irisnet.be. Quel genre d'informations est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Alors, c'est un site qui est très général sur l'ensemble des statistiques disponibles au niveau des quartiers à Bruxelles, mais qui est aussi, par exemple, très utile pour des commerçants qui vont y trouver pas tant des infos sur leur concurrence, mais que sur leur marché, c'est-à-dire les caractéristiques des habitants. Et on est bien d'accord qu'un couple avec des enfants ne va pas forcément consommer de la même manière que des jeunes adultes isolés ou que des personnes plus âgées. Et tout ça, il y a moyen de le visualiser sur le site du monitoring des quartiers qui est géré par l'IPSA. Je vais finir par une petite question piège. Benjamin, vous qui connaissez très bien tous les quartiers de Bruxelles, lequel représente un coup de cœur pour vous? Alors moi, c'est le quartier Saint-Guidon, à Anderlecht. Pour le quartier, l'aspect extrêmement divers. On va y retrouver aussi bien les cafés des soirs de match que le snack méditerranéen, pour le dire, que la robe de mariée, que la petite librairie. C'est un quartier très mixte et qui est un peu à l'image de Bruxelles, très innocueux. Un tout grand merci d'être venu sur notre plateau. Comme vous l'avez rappelé, en tant que consommateur, vous avez du pouvoir, celui d'acheter différemment et également celui de faire des choix. Nous suivre sur BX1 est par exemple un choix excellent. On se retrouve avec un nouvel invité qui viendra faire son pitch. À très vite.